Burn-out, dépression, abus sexuels, décès d'un proche, une personne sur deux ne se remet jamais d'une telle épreuve. C'est-à-dire que pour ces personnes-là, tous les domaines de leur vie seront entachés par le désespoir, le chagrin, la perte de confiance, un sentiment d'insécurité, d'injustice et parfois même un désir de vengeance, une vie gâchée. Un événement, certes pas n'importe lequel, mais un événement peut donc faire basculer une vie entière. J'ai failli faire partie de cette statistique. Alors je préfère nettement la seconde, celle de l'American Psychiatric Society, qui nous explique que 55% des personnes qui affrontent ce type d'épreuve parviennent, en mettant en place des stratégies positives de transformation, non seulement à les surmonter, mais en plus à revenir plus fort. Comment font ces personnes qui parviennent à absorber tous les chocs et affronter toutes les tempêtes? Des défis, des épreuves comme celle-ci, nous en aurons chaque jour dans notre quotidien et nous en traverserons tous dans nos vies. Donc des épreuves quotidiennes également. Je suis convaincu que nous avons la capacité de nous inspirer les uns des autres et d'apprendre de nos histoires personnelles, de notre vécu, de notre passé et des leçons que nous en avons tirées. Donc je vous présente ce soir, non pas comment j'ai réussi à surmonter l'épreuve de l'abus sexuel, du burn-out, du décès de mon papa dans mes bras, mais en plus me transformer et revenir encore plus fort et encore plus doux. Une véritable renaissance. J'ai identifié d'expérience 3 étapes donc pour surmonter les épreuves les plus difficiles et les défis du quotidien surtout. La première étape est d'accepter la réalité, d'accepter ce qui vous arrive. Je sais que parfois c'est difficile, l'épreuve nous paraît tellement insurmontable, insupportable et douloureuse que nous sommes dans un état de sidération. 30% d'ailleurs des personnes concernées vont indiquer utiliser le déni comme moyen de protection, nier les faits. Pourtant, nier les faits vous empêchera littéralement d'avancer, au contraire, vous emmènera dans la souffrance. Il faut accepter les faits aussi vite que possible. Pour cela, une des premières choses à faire est déjà d'accepter ses émotions, de traverser ses émotions. Alors là aussi, une statistique intéressante, 40% des personnes interrogées expliquent nier leurs émotions et jusqu'à 60% pour les hommes répondant à une injonction de la société, être fort, être parfait. C'est vrai qu'un homme ne pleure jamais. Alors, j'ai fait partie pour le coup de cette statistique des 60%, puisque pendant plus de 25 ans, j'ai nié la réalité et le drame de mon enfance. Je n'ai pas pu l'affronter. J'ai nié les faits, j'ai nié mes émotions. J'ai développé des comportements agressifs envers mes proches, envers mes collaborateurs, mes partenaires, et également des addictions pour compenser, addiction à la drogue, jusqu'à une overdose à New York où je me suis écroulé. Plus récemment, lorsque mon papa est mort dans mes bras, j'ai décidé de tirer des leçons du passé et j'ai affronté la réalité aussi vite que possible. J'ai même verbalisé. Mon père est mort. Papa est mort dans mes bras. J'ai traversé mes émotions, ma souffrance, j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai pris mon temps, c'était mon temps. Le vôtre sera le vôtre. Il n'y a pas de règle, mais en traversant mes émotions, je m'en suis libéré. Peu à peu, j'ai retrouvé mon souffle, mon énergie, et je suis revenu à la vie. La deuxième étape, donc pour surmonter ces épreuves et aussi les défis du quotidien, j'insiste, est la prise de conscience. Et là, très intéressant, Emma Young du New Scientist, du prestigieux New Scientist, nous explique, écoutez bien, que 95% de notre activité cérébrale est inconsciente, entraînant elle-même 50% de comportements
du quotidien automatique et figé. Nous vivons pratiquement sous le seuil de la conscience en pilotage automatique. Des exemples, il y en a des centaines. La respiration. Imaginez si nous devions amener de la conscience à chaque fois que nous respirons. Lorsque nous faisons les courses, lorsque nous nageons, lorsque nous cuisinons, nous n'avons pas toujours besoin de notre conscience et c'est très bien comme ça. Tout le monde connaît cet exemple. Conduire pendant plusieurs kilomètres en voiture, répondre au téléphone en même temps et oublier la route. Votre inconscient pilotait votre voiture. Alors, l'inconscient, dans ces moments-là, il utilise son champ de référence, ce qu'il connaît. Il utilise votre histoire, ce que vous avez traversé, les expériences similaires. Il utilise aussi les livres que nous avons lus, les films que nous avons regardés, les gens que nous fréquentons. C'est ce que nous appelons nos filtres personnels. Deux exemples de la vie quotidienne. Imaginez, vous avez un rendez-vous avec votre boss et durant ce rendez-vous, votre boss vous challenge particulièrement. C'est quelque chose qui vous arrivera des dizaines de fois dans votre vie professionnelle. Votre boss vous donne du feedback constructif sur des faits réels et il vous propose des axes d'amélioration. Il vous fixe de nouveaux objectifs. Comportement inconscient immédiat. Je n'y arriverai pas. Je ne vais pas surmonter ce qu'il est en train de me dire. Mon boss ne m'apprécie pas. Comportement, vous vous fermez, vous perdez votre motivation. Est-ce réellement le comportement qu'on attend d'un collaborateur? Deuxième exemple, vous avez une entreprise, vous perdez un client important. Comportement inconscient ou analyse inconsciente immédiate possible. L'entreprise ne s'en remettra pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? J'en suis malade même parfois. Je sais ce que vous allez me dire. Les faits sont là. Oui, les faits sont là, effectivement. Mais personne ne vous oblige à cette interprétation. Ce ne sont pas les faits qui vous rendent malade et qui vous font du mal. C'est votre interprétation et la plupart du temps, elle est inconsciente. Alors, pour sortir de cette impasse, de cette situation, je vous propose une chose, c'est de ramener un maximum de conscience dans votre vie quotidienne, de devenir l'observateur conscient de ce qui vous arrive. Pour cela, une phrase m'a sauvé la vie et chaque jour je continue à l'utiliser. Lorsqu'il m'arrive quelque chose de désagréable, lorsque je suis dans une impasse relationnelle, lorsque je traverse un problème, je m'arrête immédiatement. Et pour ramener de la conscience, je me pose cette question, qu'est-ce que je fais de cela maintenant? Qu'est-ce que je fais de cela maintenant, de ce qui m'arrive, de ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce que j'en fais? Cela nous emmène à la troisième étape pour surmonter les épreuves les plus difficiles et bien sûr les défis du quotidien, c'est celle de la transformation. Comment est-ce que je parviens à transformer ce qui m'arrive et à me transformer moi-même en même temps? Un exercice que j'aime particulièrement faire dans ces moments-là, je rentre chez moi le soir, je m'installe confortablement dans mon canapé, je prends quelques exercices, je fais quelques respirations conscientes pour me détendre et je projette le film de la journée et des événements sur le mur du salon. Et là, j'ai enfin un regard détaché de ce qui m'est arrivé. Je commence à voir les choses différemment, sous un nouvel angle. Je fais ce que l'on appelle un pas de côté. Parfois, il m'arrive même de me mettre dans la peau des protagonistes, des gens qui étaient présents, pour avoir accès à leur ressenti, comprendre leurs émotions, comprendre leur comportement. Et à ce moment-là, je me pose des questions, des dizaines de questions. Vous trouverez les vôtres. Est-ce que j'avais besoin d'avoir raison? Comment est-ce que je pourrais m'améliorer dans le futur? Est-ce que je pourrais dire pardon? Est-ce que j'ai vraiment compris ce que la personne me disait? Qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Cette question vous permet de reprendre le pouvoir. Elle vous permet de reprendre le contrôle de votre inconscient, de sortir de cet état d'inconscience et de reprendre le contrôle de la situation et de votre vie, tout simplement. Alors je sais également ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, Philippe, ce que tu nous présentes ce soir, ok, c'est prendre le contrôle et prendre ses responsabilités dans une scène comme celle-ci, paraît tout à fait possible pour les événements du quotidien, mais comment prendre sa responsabilité pour les épreuves de la vie?
Eh bien, pour l'abus sexuel dont j'ai été victime, à 8 ans, prendre ma responsabilité aura été d'affronter la réalité, de comprendre vraiment ce qui m'était arrivé, de demander de l'aide, de me faire aider, et enfin de trouver la paix, de me pardonner, de pardonner tout court et d'avancer. Le travail n'est pas fini. Chaque jour dans votre quotidien, il faut être vigilant, vigilant à ses pensées, sortir de ces pensées négatives que j'ai eues pendant 25 ans. Chaque matin, lorsque je me réveille, je suis vigilant à mes pensées. Avant même d'ouvrir les yeux, je vérifie que mes pensées soient des pensées harmonieuses, des pensées d'amour, bienveillantes. Il n'y a que celles-ci qui fonctionnent. Plusieurs fois dans la journée, j'aime reproduire également cet exercice. C'est ce que j'appelle un retour à soi. Le matin également, j'aime faire des visualisations pour visualiser la meilleure journée possible. Une conférence qui se passerait extraordinairement bien. Des sourires sur vos visages. La visualisation de la journée. En ressentir également les émotions. Enfin, la dernière chose que vous pouvez utiliser, eh bien, ce sont les affirmations positives. Tout le monde les connaît, personne ne les utilise. Pourtant, c'est véritablement miraculeux. Lorsqu'il vous arrive quelque chose de désagréable dans la journée, vous prenez du recul. Qu'est-ce que je fais de cela maintenant? Et vous utilisez des affirmations positives. Tout se passe merveilleusement bien. Je comprends la situation. Je gère, etc. Lorsque mes 2 hanches se sont brisées récemment, burn-out. Mon corps était littéralement cassé. J'ai cru que je ne m'en remettrais pas. J'ai cru que c'était l'épreuve de trop. J'ai affronté la réalité aussi vite que possible. J'ai traversé mes émotions. Et chez moi, à Paris, dans mon appartement, je me souviens, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je fais de cela maintenant? De ce qui m'arrive avec le corps brisé? Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Alors je me suis relevé, j'ai pris mon sac à dos, j'ai mis des affaires dedans, j'ai fermé mon appartement, je suis monté dans un avion et je suis parti 1 an seul sur les rues du monde. Un tour du monde en solitaire, sans téléphone, sans organisation, avec comme seul objectif de revenir à la vie, avec comme seul objectif la nature, la découverte, l'amour, la beauté du jour, tout simplement. L'épreuve la plus douloureuse de ma vie, parce que je l'ai souhaité, a donné naissance à la plus belle année de ma vie. 24 pays, 3 continents, une année absolument extraordinaire. Alors le sourire que vous voyez ce soir sur mon visage, le sourire béat d'un homme joyeux, eh bien c'est le sourire de quelqu'un qui a réussi à surmonter toutes ces épreuves et à trouver la paix véritablement. Je suis convaincu aujourd'hui, de par mon expérience, qu'aucune épreuve ne devrait nous empêcher de vivre et devrait nous laisser à terre. Le droit à la vie, le droit à l'amour, le droit à la passion, le droit à la joie, à la lumière est plus fort que tout. En utilisant cette phrase dans votre quotidien pour les épreuves les plus difficiles, mais aussi chaque jour, qu'est-ce que je fais de cela maintenant? Retenez cette phrase, qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? Au moment où vous serez sur un fil, chaque jour, cela vous permettra de choisir de la direction que vous voulez prendre. Et vous aussi, vous pourrez faire de la phrase d'Albert Camus l'hymne de votre vie. J'ai découvert au plus profond de l'hiver qu'il y avait en moi un été sans fin.